أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce film porte témoignage sur l'islam. Il est consacré à ce que les occidentaux nomment soufisme et que le musulman appelle tasawwuf. Il s'agit de présenter une illustration contemporaine du soufisme au Maroc, terre de sagesse, de tradition et de spiritualité, à travers l'une de ses voies, la tariqa al-Qadiriya al-Bouchichia. Venus de tout le Maroc, d'Europe et d'ailleurs, des hommes et des femmes de tout âge, aspirant à Dieu, se rendent à la Zawiya de Madar, située au nord-est du Maroc, retrouver un climat de spiritualité, de pureté et de sagesse. Si la foi musulmane se manifeste partout à travers ses 5 prières quotidiennes, le cœur même de l'islam, le soufisme, apparaît plus secret, plus subtil. La pratique individuelle de l'invocation est primordiale pour le soufi. Selon les maîtres, ces différentes invocations sont comme des médicaments qui permettent de guérir les diverses maladies de l'âme. L'invocation, dite, opère un nettoyage du cœur du croyant. Selon une parole du prophète, paix et salut sur lui, les cœurs se rouillent comme se rouille le fer, et le moyen de les polir, c'est l'invocation de Dieu. Car le cœur est le lieu du regard de Dieu. La voie commune à tous les musulmans s'appelle Sharia. La voie intérieure, elle, se nomme Tariqa. La voie ou Tariqa s'enracine pour la transcender dans la pratique commune à tous les musulmans. Le soufi est un musulman qui observe la loi, accomplit les 5 prières quotidiennes, pratique l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la Mecque, s'il en a la possibilité. Le terme dhikr signifie le fait de se souvenir, de se rappeler Dieu, Allah, l'unique réalité. Tout l'islam tient en 2 affirmations. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah.
La seconde de ces affirmations signifie Mohammed est l'envoyé d'Allah. La première est traduite généralement en français par Il n'y a de divinité que Dieu. Les soufis donnent à cette vérité son sens métaphysique. Et en fait, tout est relatif sauf l'absolu. Il n'y a de réalité que la réalité. Se souvenir d'Allah, c'est retrouver le vrai sens de l'unicité divine et parvenir à cette réalité donne à l'existence humaine son véritable sens. Les cercles de dhikr font partie des piliers de la voie. Selon une parole du prophète, paix et salut sur lui, ils sont les jardins du paradis. Dans le cercle de dhikr, les individualités séparées s'effacent. Les revendications égoïstes de l'âme, al-nafs, laissent place au sentiment d'être animé par une seule et même énergie commune. L'apprentissage de la religion passe par la connaissance de la parole divine, le Coran, de l'enseignement du prophète, la tradition, et du droit, le fiqh. Cet enseignement est indispensable car le soufi ne peut prétendre à une évolution intérieure sans un respect scrupuleux des obligations religieuses. La pratique en groupe, en chœur, tient une grande place dans la vie du soufi. En particulier, la pratique collective du dhikr, l'invocation, la remémoration, ainsi que la lecture du Coran, la parole de Dieu. Le cheikh Sidi Hamza al-Qadiri al-Bouchichi est un descendant par le sang de Sidi Abdel Qader al-Jilani. Et la généalogie de la famille al-Qadiri remonte jusqu'au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En plus de cette ascendance bénie qui caractérise les Sharfa, les descendants du prophète, Sidi Hamza a hérité de son maître, Sidi Abou Medien, lui-même éducateur spirituel, du secret de l'enseignement spirituel.
Dans le soufisme, un cheikh vivant est un héritier mohammadien. Ceci, dans la mesure où il a su hériter du secret spirituel du prophète, sir, à travers une lignée initiatique, la silsila, qui remonte jusqu'au prophète. Ce secret, al-sir, se situe au niveau de l'ineffable, de ce qu'aucun terme du langage usuel ne peut décrire. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج. Comme il est dit dans le soufisme, il s'agit d'une transmission de cœur à cœur. Le cheikh Sidi Hamza al-Qadiri est actuellement considéré au Maroc et dans de nombreux pays à travers le monde où se trouvent ses disciples comme un maître vivant, le représentant authentique d'une tradition vivante de la spiritualité musulmane. Le samar est l'audition spirituelle. Le souvenir de Dieu prend parfois la forme de l'audition de chants sacrés dont les paroles bouleversent profondément les frères réunis. أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان واطلع الحي القيوم وتجلى برحمة الرضوان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطقت دواب قريش بالمقالات حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بدهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعد شدائد العسر ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا بيوم معاد وضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد
عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حبيب إلى الرحمن منه قد استحت ملوك السماء والله بالفضل أولاه حبيب حبيب إلى الرحمن منه قد استحت ملوك السماء والله عندما بلا طائر عبرة الصور Le soufisme consiste en la pureté, en la fidélité à Dieu, l'annihilation de soi, de l'ego. C'est se remplir de méditation et se détacher de tout en vue de Dieu seul. Ibn Ata Skandari, qui fut un grand savant égyptien, dont les sagesses sont réputées à travers tout le monde arabe, dit « Les œuvres sont des formes mortes, dont l'esprit est le secret de la pureté d'intention. Le soufisme est une voie d'amour, non seulement amour de Dieu, mais amour des hommes, de tous les hommes.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود احملوني